Il m'a pris tout mon temps de parole, donc ça va être très rapide. Mais avant de faire le rapport sur la trésorerie que je vais vous présenter, je vais vous parler un peu de l'organisation et du déroulement de ce congrès, puisque ce matin, je ne l'ai pas abordé dans le détail. Vous avez peut-être entendu une musique. Je vais demander à la régie si elle peut remettre le jingle de reprise pour que vous l'ayez bien dans l'oreille, en tête. Je fais comme Trump. Voilà la fake, voilà la fake, voilà la fake info. Bien, merci. Voilà la fake. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que quand on reprendra les travaux, vous entendrez cette musique. Il faudra rejoindre soit la salle plénière, si c'est les travaux de plénière, soit les salles de commission, si c'est les CNP. Donc aujourd'hui, le repas est prévu à 12h30, si on ne prend pas de retard. Et peut-être même qu'on pourra commencer des prises de parole avant le repas. Le repas se trouve, vous êtes passé forcément à travers les stands, en plein milieu des stands, vous avez l'entrée du restaurant. Donc n'hésitez pas à passer voir, comme l'a dit Sébastien, de toute façon, tous nos partenaires qui ont accepté de prendre un stand d'exposition. Allez-y les voir tous. On a pris pas mal de stands de produits locaux, comme on aime bien le faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils sont là, ils sont présents, et c'est vrai que dans le coin, on trouve des trucs qui sont quand même assez intéressants à manger ou à boire. Donc allez-y, n'hésitez pas. Il y a aussi une exposition qu'on a mis en place avec des panneaux sur l'histoire de la FEC. Saïd en a parlé tout à l'heure, il a bien dit 132 ans, c'est exact. Vous verrez une affiche 130 ans, c'est parce que cette expo, on l'a fait il y a 2 ans. Donc, comme elle est d'actualité encore, on n'a pas pu changer le 30 en 32, mais allez voir un peu cette exposition. Et derrière cette exposition, il y a aussi l'histoire de la Sécu. L'histoire de la Sécu, comment elle est arrivée en 1945, et puis ce qui est arrivé depuis, assez intéressante, c'est une compilation d'articles qu'on a fait dans notre GEC, mais sous forme d'expo. N'hésitez pas à y aller. À partir de demain, nous aurons les conférences professionnelles. Elles sont situées au sous-sol, enfin au rez-de-jardin, on va dire. Il y a des salles de commission. Quand vous descendez le long pour rejoindre les stands, sur la gauche, vous avez l'exposition. Et là, vous avez des escaliers et vous aurez toutes les salles de sous-commission, enfin de CNP, affichées à partir de demain. Donc toute la journée, de 8h30 à 19h, on ne l'a pas dit, mais à 19h, le parc ferme. Bien le savoir. Donc si on peut finir avant, c'est encore mieux. Et jeudi matin, fin des conférences professionnelles. Le groupe retraité se réunira mercredi demain aussi dans la salle du conseil d'administration. Je leur montrerai où c'est. Il faut un petit peu sortir, c'est à côté de l'entrée, mais la salle du conseil d'administration, même, vous pourrez demander aux camarades qui ont un beau t-shirt FEC, qui vous montreront où c'est. Les votes pour les instances fédérales auront lieu jeudi, de 11h30 à 12h30, au sous-sol aussi, ou l'entresol, comme vous voulez. Là où il y a les conférences professionnelles, il y aura 3 points de vote par ordre alphabétique de chaque délégué. Tout cela sera indiqué, ne vous inquiétez pas. La commission de résolution, elle se réunira jeudi à partir de 14h30 dans la salle du conseil d'administration. Je vais d'ores et déjà vous donner lecture des membres de cette commission de résolution. Pour les assurances, Enrique Cairo et Nathalie Houillet. Pour les casinos et clubs de jeu, Sébastien Mélier et Thierry Morizur. Pour les clercs et employés de notaire, Patrice Chédotal, Philippe Flux. Pour le commerce, la section commerce et VRP, Séverine Di Pietro, Thierry Quinton. Pour le crédit banque, Aurélie Dubouis et Éric Fogel. Pour les organismes agricoles, Michel Daniel, Anne-Claude Durand. Pour les organismes sociaux, Sandra Pizzolo-Bodivit et Éric Pelard.
Pour les OSDD, Anthony Kerdreux, Anne-Cécile Trégré. Pour les personnels sédentaires des compagnies de navigation, Alain Bergier, Carole Bans. Pour la presse édition publicité, Dominique Martin. Et enfin pour les services, Denis Billman et Jean-Luc Bouscari. Cette résolution, mes camarades, on l'a dit, on en discutera vendredi matin, après que la commission de vérification des mandats, enfin du moins son rapporteur, fasse l'état du résultat des votes de la veille. Donc, résultat des votes dès 9h15 vendredi, suivi du débat sur la résolution et les votes. Et si tout va bien, on aura fini à 12h30 vendredi prochain, le 58e congrès de la Fédération des employés cadres. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la présentation du rapport d'activité, rapport financier, pardon. Alors, le rapport financier, les données sont sur les 4 années qui donnent droit au congrès, donc 2020, 2021, 2022 et 2023, bien entendu. Au niveau des charges, j'espère que vous voyez bien, c'est un cumul c'est une moyenne par année sur les 4 années que j'ai fait comme ça. Donc il y a 5 641 748 € de charges annuelles. Après, vous voyez les pourcentages. Il y a quand même 43% qui correspond au salaire des permanents de la fédération et des salariés. Je dis permanents de la fédération parce que je vous rappelle qu'il n'y a quasiment plus de permanents gratuits. Maintenant, pour pouvoir être permanent, il faut être payé ou rembourser l'employeur. Donc 43%, c'est énorme, ça fait 2,4 millions, un peu plus. Le fonctionnement aussi, c'est pas mal. 1 748 000, le fonctionnement, c'est quoi? C'est tout, les déplacements, c'est les charges de l'entreprise, les charges électricité, eau, nettoyage et l'organisation des congrès comme celui-ci. Au niveau des produits, on est à 5 779 356, pareil en moyenne annuelle. 39%, mes camarades, proviennent des cotisations, ce qui est pas mal, mais pas suffisant. Sachant qu'on a 2,5 millions de contributions. Ce qu'on appelle les contributions, c'est tout l'argent qui nous vient du paritarisme. Donc que ce soit le paritarisme AGFPN ou paritarisme de branche, voire le droit syndical de l'entreprise directement. On a d'autres produits qui sont, vous savez, on fait des affiches, on fait des illustrés, des petits flyers, etc., qu'on vend, soit à des fédérations amies, FO bien entendu, mais aussi à d'autres syndicats, donc ça rapporte un petit peu. Il y a en tout 460 000 d'autres produits en moyenne. Voilà, mes camarades. Bon, tout ceci, ça nous fait un bénéfice annuel de 137 000, presque 138 000. C'est pas mal, mais comme vous le savez, je suppose que vous avez lu le rapport d'activité que les délégués avaient dans leur sacoche, mais qui a été envoyé ici par mail à tous les syndicats. On va arriver sur des années un petit peu difficiles. On a des réserves, ne vous inquiétez pas. Vous avez ici l'état des réserves de la Fédération depuis 2019 jusqu'à 2024, je l'ai inclus, même si elle ne fait pas partie des années du Congrès, comme c'est déjà passé et approuvé par le Conseil national. Les 4 années du Congrès sont ça. Donc on a maintenant, fin 2025, on est à pas loin de 10 millions de réserves. Ça ne fait pas tout à fait 2 ans de fonctionnement. Ce qu'il faudrait en réalité avoir, c'est 2 ans de fonctionnement. Donc, malgré les pertes de représentativité qu'on a pu avoir dans certaines branches, qui vont en gros coûter 1 million d'euros par an à la fédération, donc 1 million d'euros en moins à recevoir en contribution, les réserves vont pouvoir nous permettre de continuer à faire en sorte qu'on fonctionne bien et surtout qu'on puisse récupérer la représentativité dans les branches où on l'a perdue et la maintenir là où on l'a toujours. Au niveau des cartes et des timbres, je vous présente là deux courbes, en fait,
où on voit l'évolution depuis 2019 de nos cartes et timbres. C'est pas Jojo, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une baisse terrible en 2020, c'est le Covid. Le Covid, tout le monde s'en rappelle. On a fait ce qu'on a pu. Les camarades sur le terrain, dans les syndicats, plus personne ne travaillait. Il y en a qui ne pouvaient pas aller chercher des cartes, des timbres. Il n'y avait plus d'adhésion. Donc il y a une baisse énorme d'adhérents en 2020, qui a continué sur 2020 et 2022. Le temps que tout ça se remette en marche, depuis 2023, ça remonte un petit peu, et 2024 aussi, mais on n'a jamais réussi à atteindre le niveau qu'on avait en 2019. Mes camarades, c'est dommage, il faut absolument faire un effort là-dessus. Comme l'a dit Sébastien dans son rapport, on a mis en place les outils nécessaires pour essayer d'être au plus près des gens sur le terrain. On a mis en place la formation IFEC, il en a parlé, avec Karim et Alexandre qui s'occupent de l'IFEC. L'IFEC existe donc depuis 2022. On a fait 28 stages en 2022 et 101 en 2024. Et le nombre de militants qui ont participé aux sessions de formation en 2022 était de 349, pour arriver à 592 en 2024. Donc c'est en progression. Je sais que pas mal de militants ici ont suivi des formations à l'IFEC et sont ravis de la façon dont ça se passe. J'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir amplifier, car de toute façon, il n'y a pas de bons militants sans bonne formation, c'est évident. Et pour pouvoir espérer récupérer de nouveaux adhérents, garder notre représentativité ou la récupérer, il nous faut de bons adhérents, il nous faut des militants bien formés. Donc l'IFEC sert à ça. On a mis aussi en place, il en a parlé bien entendu, Sébastien, on a mis en place un journal debout. Vous l'avez tous les mois. Je sais que beaucoup de fédérations et beaucoup de secrétaires d'UD nous ont félicités sur ce type de parution. On peut, et je remercie encore Marc et Christian qui œuvrent, ainsi que Tanguy qui œuvre, et Sabine, puisqu'elle bosse beaucoup là-dessus aussi, pour la parution de ce mensuel. On a autre chose aussi qu'on a mis en place, ça vient d'arriver seulement cette année, mais c'est une nouvelle communication fédérale avec Tract qui permet de diffuser directement sur vos téléphones portables les informations les plus importantes et même les convocations aux réunions. Pour l'instant, il y a 3 sections qui utilisent Tract, section fédérale. Il y a la section des banques, la section des casinos et la section du commerce. Du commerce, pardon. Donc cette information, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une information très courte et assez condensée sur ce qui est important pour le syndicat. Donc ces outils, j'espère que vous allez pouvoir, chaque section va pouvoir les appréhender et les utiliser parce que l'avantage, c'est qu'on peut aller bien au-delà des militants, même aller peut-être jusqu'aux adhérents. Mais tout ce qu'on a pu mettre en place, on ne peut pas se passer de toute façon d'aller voir, comme l'a dit Sébastien, d'aller voir les travailleurs, les salariés dans les entreprises. Qu'est-ce qui est important ? Ce sont les gens, mes camarades. Il faut aller les voir. Il ne faut pas aller les voir pour leur dire qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut voter. Il faut aller les voir pour leur dire quels sont tes problèmes, de quoi as-tu besoin. Et là, ils vont se rendre compte qu'on s'intéresse à eux. Ils vont peut-être nous donner des solutions, peut-être des revendications qu'on n'avait même pas. Et on nous retourne les voir. On laisse sa carte de visite. Carte de visite, pourquoi ? S'ils ont un petit problème, s'ils ont un doute ou quoi, ils peuvent vous rappeler. On s'est intéressé à eux. Quand je dis on, c'est le délégué ou la déléguée qui est allé les rencontrer. Et à tout moment, elle peut les appeler. C'est hyper important. Surtout que, comme l'a dit Sébastien, et moi je dirais autrement, la société évolue pas bien. Il me semble que c'est Roland Topor, qui disait « Quand la société serre les fesses, les espaces de liberté individuelle rétrécissent. »
Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime beaucoup cette expression-là, et c'est exactement ce qu'a dit Sébastien. Si on se laisse faire, mes camarades, demain on ne pourra plus rien faire. Et c'est bien d'avoir des systèmes informatiques, des nouveaux outils de communication, mais l'essentiel, ce sont les gens, ceux que vous voyez là. Il faut aller les rencontrer. Et avec eux, il faut essayer de voir comment on peut faire améliorer leurs conditions de travail, la condition de travail de tous les salariés, y compris en se mettant en grève. Une autre citation, Jacques Prévert disait, j'adore ça, « Quand les éboueurs se mettent en grève, les orduriers s'indignent. » Eh oui, mes camarades, quand les salariés se mettent en grève, les capitalistes s'indignent. La grève, c'est pas un gros mot, c'est pas un péché, même pour ceux qui sont chrétiens. Et même si c'était un péché, nous irons en enfer ensemble. Ça, c'est Georges Brassens, mes camarades. Donc, vous inquiétez pas, je ne vais pas encore durer trop longtemps. Je ne sais pas faire comme il fait Seb, de toute façon. Je voudrais que vous regardiez cette image. Et puis à côté, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Victor Hugo. Et là, ce sont des jeunes. Et l'avenir sont les jeunes, mes camarades. Il faut laisser la place aux jeunes. Ils demandent que ça. Pas leur laisser faire n'importe quoi. Bien entendu, mais laisser, les guider, les envoyer. Et il faut... moi, puisque j'ai fait quelques citations, Victor Hugo, je vais en faire une, parce que j'aime beaucoup. Ô jeunes gens, élus, fleurs du monde vivant, maîtres du mois d'avril et du soleil levant, n'écoutez pas ces gens qui disent « soyez sages ». La sagesse, c'est de fuir ces mornes visages. Allez-y les jeunes, cassez tout, s'il le faut. Je ne pense pas que ça soit utile, mais faites-vous entendre et prenez la main sur les revendications. Mes camarades, je vous remercie. Je voudrais quand même vous dire que c'est la dernière fois que je prends la parole pour un congrès fédéral en tant que trésorier, du moins, puisque je vais laisser mon mandat à l'issue de ce congrès. Je voudrais, comme l'a fait Seb, remercier les militants de la fédération, les salariés de la fédération, qu'on voit là, en moins une grande partie. Je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois. Comme l'a dit Seb, on n'aurait jamais pu faire ce congrès sans ça. Et surtout deux personnes avec qui je travaille tous les jours. Xavier Boutaric, le comptable de la fédération, j'aimerais qu'on l'applaudisse, qui est un gars exceptionnel. Et Sylvie Goncalves, mon assistante, qui n'a pas eu des jours toujours faciles avec moi, parce que je ne suis pas toujours simple, bien évidemment. Donc merci pour elles. Je veux leur dire que j'ai énormément appris à leur côté. Ça m'a fait un bien fou de travailler avec eux. Mes camarades, je ne vais pas vous raconter ma vie militante. Je m'en vais, je ne retiens que les bons moments. C'est sûr qu'il y en a eu des difficiles. C'est sûr que j'ai vécu des trucs que jamais j'aurais pensé vivre en tant que trésorier. Mais on s'en fout. Ce que je retiens, c'est ce qu'a dit Seb. C'est la camaraderie, c'est de vous voir là tous réunis. Et moi, j'aime ça. Merci encore. À bientôt. Mais je suis encore là toute la semaine. Ne vous inquiétez pas. Merci, mes camarades.